Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de structures sanitaires. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale passe en revue les projets de loi soumis par le gouvernement et l'agenda des prochaines plénières de l'Assemblée. Renforcement des mesures au niveau des frontières nationales pour barrer la route aux infiltrations. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a adressé un message de félicitations à son homologue paraguayen, son Excellence M. Mario Abdo Benitez, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a, à cette occasion, félicité le peuple paraguayen en lui souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a affirmé hier soir que la situation de la pandémie du coronavirus est sous contrôle. Il a présenté pour la circonstance ses condoléances suite au décès mardi d'un compatriote qui a contracté le coronavirus. Le président de la République a appelé dans un tweet sur son compte Twitter tous les Mauritaniens à collaborer avec les autorités sanitaires et à respecter les mesures de prévention prises. Yad Alifal nous en dit plus. Mes chers compatriotes, je vous félicite à l'occasion du début des dernières nuits du mois du Ramadan. Malheureusement, nous avons enregistré de nouveaux cas de la pandémie de coronavirus dans le pays, ce qui a conduit à la mort de l'un de nos compatriotes, qu'Allah l'accueille dans son paradis. En présentant nos condoléances à la famille disparue, nous réitérons que la situation est sous contrôle et exhortons tous à collaborer avec les autorités et à respecter les mesures de prévention prises. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de décret et a délibéré sur la situation sanitaire du pays. Son Excellence le président de la République a instruit les départements concernés à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dispositif de veille, de prévention et de riposte, et ce, en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Yad Alifal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier de Bogué. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier d'Ayoun. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier des spécialités. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École de santé publique de Rosso. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École de santé publique de Néma. Projet de décret organisant et réglementant l'exercice de l'activité de chantier naval en Mauritanie. Le présent projet de décret fixe les conditions et les modalités de délivrance de l'exercice des activités dans le chantier naval. Il régit également les modalités de contrôle, de suivi et de retrait de l'agrément par l'autorité maritime compétente. En outre, il vise à apporter une réponse adéquate à la forte demande sur les embarcations pontées fabriquées suivant des normes offrant la sécurité et le confort requis. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Le conseil ayant délibéré sur la situation sanitaire du pays, son Excellence, le président de la République, a instruit des départements concernés à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les dispositifs de veille, de prévention et de riposte, et ce en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes.
Secrétaire général de la présidence de la République, zone franche de Nouadhibou, établissement public, établissement portuaire de la baie du repos. Directeur général Mohamed Val Ould Youssef, précédemment directeur du centre d'accueil et d'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi au ministère de la Justice. Ministère de la Justice, établissement public, centre d'accueil et d'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Directeur Yarbe Ould Sqaïr, précédemment directeur général de l'établissement portuaire de la baie du repos. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Cabinet du ministre, chargé des missions. Sidi Mohamed Ould Sidati, précédemment ambassadeur chargé des missions. Mohamed Ould Ibrahim, précédemment directeur adjoint de la communication et de la documentation. Conseiller. Conseiller juridique, Abdelkader Ahmedou, précédemment ambassadeur conseiller juridique. Conseiller chargé des affaires politiques, Sidi Mohamed Ould Mohamed, précédemment ambassadeur, directeur du monde arabe et des organisations islamiques. Conseiller chargé de la communication, porte-parole du ministère, Mohamed Ould Tete, précédemment ambassadeur, directeur de la communication et de la documentation. Inspection générale, inspecteur général, Hamid Sidi Mohamed, précédemment ambassadeur à Rome. Inspecteur, Ahmedna Ould Hamoud Iyil, précédemment inspecteur. Inspecteur, Cheikh Ahmed Adouba, précédemment ambassadeur chargé des missions. Attaché au cabinet, Mohamed El-Béchir El-Haj, précédemment premier conseiller à l'UNESCO. Aïchetou Mohamed Remin, précédemment attaché au cabinet du président de la République. Salima Tadja, précédemment directrice adjointe des ressources humaines. Fatimatou Aïd, précédemment attachée au cabinet. Lal Sidi Mohamed, précédemment attaché au cabinet. Nibkouha Mohamed Val, précédemment attaché au cabinet. Secrétariat général, direction des affaires juridiques et des traités. Directeur Amar Ould Sidi Ahmed Lebat, précédemment directeur adjoint des affaires juridiques. Directeur adjoint Betou Bobat, précédemment attaché au cabinet. Direction du protocole, directeur El-Alim Sidi Mohamed Hamze, précédemment premier conseiller à Londres. Directeur adjoint Cheikh Khatari, précédemment chef service au protocole. Les directions centrales, direction générale de la coopération bilatérale, directeur général Mohamed Hanchi Ketab, précédemment ambassadeur, directeur Afrique. Direction du monde arabe, directeur Omar Ahmed Babou, précédemment premier conseiller à Riyad. Direction Afrique, directeur Ma'ta Ould Mohamed, précédemment premier conseiller à Niamey. Direction de l'Europe, directeur Ahmed Ould Mahmoudan, précédemment directeur Europe. Direction des Amériques, directeur Mohamed Abdallahi Shamra, précédemment directeur adjoint Amérique, Asie et Océanie. Direction de l'Asie et de l'Océanie, directrice Fatimetou Cheikh, précédemment premier conseiller à Tunis. Direction générale de la coopération multilatérale, directeur général Mohamed Remin Moulay Ali, précédemment ambassadeur chargé des missions. Direction de la Ligue arabe et de la coopération islamique, OCI. Directeur Al-Alim Abdelbaqi, précédemment inspecteur. Direction de l'Union du Maghreb arabe, de l'Union européenne et des partenaires méditerranéens. Directrice Fatou Mthamoud, précédemment premier conseiller à Bruxelles. Direction de l'Union africaine et des organisations régionales africaines. Directeur Mamadou Bal, précédemment chef division des Nations Unies. Direction des Nations Unies des organisations non gouvernementales internationales. Directeur Mustafa Oulineji, précédemment premier conseiller à Abu Dhabi. Direction générale des Mauritaniens de l'extérieur. Directeur général Ahmadi Ould Hakki, précédemment ambassadeur directeur des affaires consulaires et des Mauritaniens de l'étranger. Direction des affaires consulaires, directrice Fatimetou Mintisselmou Ould Talhata, précédemment ambassadrice conseillère au ministère. Direction du suivi et de l'insertion, directeur Zahbi Ould Moulay Zain, précédemment premier conseiller à Ankara. Direction des urgences des affaires culturelles et sociales, directrice Toutoum Terregad, précédemment ambassadrice conseillère du ministre. Direction générale de l'appui et des services transversaux. Directeur général Massar Sissoko, ancien premier conseiller à Dakar. Direction des ressources humaines et de la formation. Directrice Aïcha Minter Mustafa, précédemment directrice des ressources humaines. Direction financière et de la logistique. Directrice Lala Fatma Mtmoulay Ahmed, précédemment directrice administrative et financière. Direction du courrier des relations publiques, directeur Mohamed Ould Mohamed Val, précédemment directeur du courrier et des relations publiques.
Direction de la documentation des archives de l'informatique et du système information. Directeur Mohamed Abdallahi Al-Ouimin, précédemment directeur de l'informatique et de l'archive. Dr Sidi Ould-Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a tenu un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Nouveaux cas de coronavirus. 4 nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés aujourd'hui à Nouakchott. Selon une source sanitaire, 2 de ces cas font partie de l'entourage de la femme dont le test était positif hier à Tayarit, wilaya du Nouakchott Nord. Un autre est relatif à une femme âgée de 80 ans, dépistée et confirmée positive par le Centre national de cardiologie. Le 4e se rapporte à l'un des individus confinés dans la Muqata'a d'Amourj, wilaya du Houd al-Sharqi. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rendu public un communiqué dans lequel il invite les imams de mosquées de respecter la consigne du ministère portant sur la prière du vendredi. La prière se fera par un groupe de 12 personnes dans chaque mosquée en respectant les gestes barrières. Les fidèles devront se laver les mains, porter un masque obligatoirement et respecter la distance de sécurité pour garantir leur sécurité. Les mosquées seront désinfectées. La Direction générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a entamé aujourd'hui une opération de distribution de kits alimentaires au profit des ménages nécessiteux sénégalais et maliens résidant à Nouakchott, et ce en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le commissariat à la sécurité alimentaire. Plus de détails avec Rabia Keita. Le gouvernement mauritanien, à travers la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, offre des kits alimentaires au profit des ménages nécessiteux résidant en Mauritanie venant du Sénégal et du Mali. Le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, M. Samba Ould-Salem, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que cette opération constitue un prolongement de la distribution effectuée au cours du mois passé dans le cadre du plan mené par le gouvernement visant à atténuer les effets de la stratégie nationale de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus en application des mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, à l'occasion de son discours à la nation du 25 mars passé. Cette opération contribuera aussi sans doute au renforcement des relations amicales entre les pays voisins frères, a-t-il ajouté. Et enfin, le secrétaire général de Ta'azur a mis en exergue que la délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur saisit cette occasion pour affirmer qu'elle continue la mise en œuvre sans relâche de toutes les composantes du programme social du président de la République visant l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des couches les plus pauvres de la population. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali a à son tour remercié Ta'azur. Nous sommes là pour soulager des populations en difficulté. Des populations en difficulté qui attendent cette aide-là. Aujourd'hui, si l'État mauritanien se décide d'aider la communauté, leurs frères maliens et sénégalais vivant sur leur territoire, on ne peut que les remercier. Pour sa part, le vice-président de la diaspora sénégalaise a tenu à remercier le gouvernement mauritanien pour cette aide. Je voudrais aussi remercier le président Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani pour ce geste aussi noble, aussi généreux qu'il n'a cessé de faire. Depuis son accession à la magistrature suprême de la Mauritanie, il n'a cessé d'œuvrer pour le compte de l'amitié entre le Sénégal et la Mauritanie. Il est à noter que cette opération profitera à 200 ménages des pays frères du Mali et du Sénégal et les kits comprennent les mêmes produits et quantités distribués aux ménages mauritaniens nécessiteux. Activité parlementaire dans ce journal avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui s'est tenue
ce jeudi à Nouakchott sous la présidence de M. Cheikh Oulbaye, président de la Chambre, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould El-Ghaber. Au cours de la réunion, la conférence a passé en revue les projets de loi soumis par le gouvernement et l'agenda des prochaines plénières de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que la plénière consacrée à la convention de crédit signée entre la République islamique de Mauritanie et la BID relative à la contribution du financement du projet d'appui à la transformation agricole a été programmée pour le 2 juin 2020. Activité parlementaire toujours, la commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui sous la présidence du député Kamara Ali Geladio, son président, à la discussion du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. La commission a, au cours de cette réunion, suivi un exposé présenté par le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould El-Dhahabi, dans lequel il a passé en revue les principales rubriques de ce budget, mettant en relief les changements introduits par le projet de loi sur les rubriques de la loi de finances initiale. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, a participé aujourd'hui à partir de son bureau à Nouakchott à la conférence virtuelle extraordinaire des ministres de l'éducation des États membres de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture ICESCO sous le thème « Les systèmes éducatifs face aux crises et aux états d'urgence du Covid-19. Cette conférence organisée sous la présidence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement du Royaume d'Arabie Saoudite, Dr Hamed Ben Mohamed Al-Sheikh, président en exercice de l'ICESCO, a pour objectif d'étudier les solutions susceptibles de permettre la poursuite de l'enseignement dans les circonstances actuelles dominées par la propagation du coronavirus, avec tout ce que cela a impliqué comme conséquence sur la continuité du processus éducatif. Il est à noter que le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, à la lumière de la conjoncture que vit le monde suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, a pris un ensemble de mesures visant l'appui pédagogique des élèves à distance, notamment pour les classes de 6e année. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de structures sanitaires. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale passe en revue les projets de loi soumis par le gouvernement et l'agenda des prochaines plénières de l'Assemblée nationale. Renforcement des mesures au niveau des frontières nationales pour barrer la route aux infiltrations. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.